Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live pour me dire que vous êtes là. Bonsoir Patricia, coucou. Parfait, parfait. Bonsoir Marion, bonsoir Christelle, bonsoir Geneviève. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors j'ai eu un petit contretemps hier soir qui a fait que j'ai dû décaler le live à ce soir. Je m'en excuse. Et voilà, des fois on peut pas tout faire tout ce qu'on veut. Bonsoir Natacha, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Aude, bonsoir Isabelle, bonsoir Daniel. J'espère que j'ai oublié personne, hein, sinon comme d'hab je repasse après demain pour répondre à vos petits messages et vous montrer que je vous ai vu. Bonsoir Aurélie, bonsoir Déborah, bonsoir Sandrine, bonsoir Nathalie, bonsoir Michel, parfait, parfait, il y a plein de monde. Alors, donc, pour ce soir, je me présente déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, bonsoir Séverine, ça va bien, merci, et toi? Et vous toutes, comment vous allez? Donc, je me présente Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc durant mes lives, je vous fais découvrir ou redécouvrir ou aimer encore plus les produits Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice et que je vends aussi les produits. Donc voilà, vous allez avoir toutes les infos de toute façon durant le live. Du coup, bonsoir Christine depuis Saint-Gilles. Alors attendez, j'essaye de suivre tous vos messages. Bonsoir Steph, bonsoir Aude, non Andy, oh là là, ça y est, je mélange tout le monde, bonsoir Christelle. Bon, je suis désolée si j'oublie des gens, hein. Bonsoir Lorraine, bonsoir Valérie. Donc du coup, je vous disais, oui, du coup, on se retrouve ce soir au lieu d'hier soir pour notre fameuse bulle de scrap, hein, pour s'évader pendant une petite heure, voire une heure et quart, enfin ça dépend des projets, ensemble. Parce que le scrap ça permet de se vider la tête et que même après une journée de travail, bah, ça fait du bien en fait de scraper ensemble, et j'espère que vous êtes aussi contente que moi de vous retrouver ce soir. Bienvenue s'il y a des nouvelles personnes, n'hésitez pas à me le noter, hein. Bonsoir Annie, à me noter si vous êtes nouvelle sur le live, c'est la première fois que vous venez. Bonsoir Véronique, bonsoir, il y a 2 Véroniques à la suite, donc bonsoir aux Véroniques. Du coup, on va commencer par les petites infos commerciales et puis après je vous montre ce qu'on va faire ensemble. Donc je vous rappelle, pour commencer, le code hôtesse du mois. Le code hôtesse, c'est quoi? C'est un code que vous mettez quand vous passez une commande en ligne sur ma boutique, inférieure à 200 €, vous saisissez le code hôtesse. Ça vous met pas de réduction sur votre commande, mais moi, dans le mois qui suit, je vous envoie un cadeau, un petit cadeau, une petite surprise pour vous remercier de votre commande. Ça, c'est la première chose. Ma boutique en ligne, vous aurez... Bonsoir Françoise. Je vais bien, je vous remercie. Et vous? Vous aurez les infos. Autre info importante, j'ai déjà fait passer le message, c'est la dernière semaine de Celebration, c'est-à-dire que pour avoir les produits gratuits par tranche de 60 € d'achat, vite, vous avez que jusqu'au 28, hein. Après c'est fini. Après c'est terminé. Pareil, vous avez jusqu'au 28 février pour toutes les personnes qui passent une commande, ça c'est une promo personnelle, une commande de 80 € minimum hors frais de port. Vous participez à la tombola qui aura lieu le 2 mars pour gagner un des sets de tampons qui sont les tampons hôtesse de la période Celebration. Ces tampons, à la base, pour les obtenir, il faut réaliser un atelier avec 375 € de vente. Donc autant vous dire que c'est un joli cadeau. Donc ça, ce sera mardi prochain. Pour les personnes qui me suivent avec Sandra, j'avais un gros défi de la part de Sandra, je devais réaliser un album. Il est en cours, mais je n'ai pas eu le temps, je travaille à temps plein en plus de Stampin' Up, j'ai 2 métiers du coup, et effectivement je n'ai pas eu le temps de le finir, il reste encore pas mal de boulot, donc pour vous proposer un projet fini et qui tienne la route, bah je préfère prendre un peu plus de temps, donc je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'il sera, vous le saurez quand est-ce que je vais le lancer. L'autre chose dont je veux vous parler en avant-première, vous avez peut-être déjà vu certaines publications ou certaines créations qui ont été faites avec les papillons. Il y a une collection de papillons qui sort, qui sort le 2 mars, d'accord, donc très prochainement. Je vous ai déjà fait la planche avec les découpes. Je vous expliquerai tous les tampons.
C'est juste splendide. Il y a des magnifiques papiers. Vous avez déjà dû voir, hein, il y a des personnes qui l'ont déjà publié. Il sera en vente à partir du 2 mars. Donc prochainement, je ferai on travaillera avec en live. Et puis je publierai régulièrement, de toute façon, des créations dessus. Donc voilà, ça je voulais vous en parler, mais pour l'instant c'est pas en vente. Donc je vais éviter de trop vous faire bisquer avec, tant que je peux pas vous le vendre. L'autre chose... Celebration, je vous ai dit, c'est bientôt terminé. On a bientôt fini pour les promos commerciales. Celebration, c'est bientôt terminé. Du coup, alors, attendez, j'ai pas lu vos messages. Je suis partie dans mon truc. Hop, bonsoir, tu as bien raison. Coucou tout le monde. Bonsoir Valérie, bonsoir Elisabeth, bonsoir Catherine, bonsoir Marie-France. Il y a plein de monde, en fait. Je suis débordée, j'arrive plus à suivre. Les papiers champs de fleurs, qui sont des papiers en format 30,5 par 30,5 que vous pouvez acquérir avec Celebration, hein, 60 € d'achat, vous choisissez le lot de papier que vous voulez. Ce lot de papier-là, il sera pas en vente après. Par contre, le 13 avril, on a un kit qui va sortir, les boîtes Paper Pumpkin, si vous connaissez, si vous en avez déjà acheté. C'est des boîtes qui vont vous permettre de réaliser 9 cartes avec les enveloppes coordonnées et le papier qui va être coordonné à ces boîtes-là, alors ça c'est en vente le 13 avril, la boîte pour réaliser 9 cartes coûte 26 €, hein, coûtera 26 €, mais ces papiers-là, vous pouvez les avoir que maintenant. Donc si vous hésitez, moi je vous conseille, je les trouve très jolis, hein, je les prends pas à chaque fois, mais là je trouve que c'est assez joli. Alors c'est pour des messages de réconfort, de soutien aux proches. Après vous pouvez changer le message hein, si vous êtes pas, ça vous accroche pas. Vous avez un set de tampons avec, enfin un petit set de tampons, des motifs, et c'est associé à ce papier-là. Donc voilà, pour info. Alors, vous voulez voir le projet qu'on va faire, je suppose. Ils ont l'air chouettes, Françoise. Les papillons, ils sont sublimes. Sublimes, je vous assure. Alors, ce soir, voilà le projet que je vous propose. On va jouer sur la transparence. Voilà une petite carte. Quelles mesures, Françoise? Les mesures de quoi? Parce que j'ai rien proposé encore. Les feuilles, ces feuilles-là, ombre et fleurs, champ de fleurs, c'est des feuilles 30, c'est des grandes feuilles, 30,5 par 30,5. Là, c'est parce que c'est des échantillons de papier. Donc voilà la carte que je vous propose. C'est une carte, alors si vous regardez dessus, c'est doré, et en fait, elle va s'ouvrir en 3 parties. Je trouve ça juste magnifique. C'est avec la collection de papier Beaux-Arts. Voilà. Donc on la referme, et le papier, en fait, va venir, le papier acétate va venir se positionner sur les fleurs directement. C'est fait exprès. Alors, je vous montre. En fait, dans la collection... attendez, parce que j'ai tout sorti, du coup, je suis perdue. La collection Beaux-Arts, qui est au mini-catalogue. Voilà, on a ces papiers-là qui sont très, très chargés, qui font comme des peintures de la peinture à l'huile, là, au couteau. Qui sont très chargés, enfin très chargés, ça dépend de chaque personne. Hein. Je sais que il y a des fans de cette collection. C'est pas ma collection préférée, mais je travaille avec. Et du coup, ça c'est les recto verso. Et on a toujours ici, après sur les panneaux que je vous ai fait, les papiers unis assortis. Et dans cette collection, il est en vente aussi du papier, ce qu'on appelle du papier acétate. Alors le papier acétate, c'est comme du papier fenêtre. Est-ce que vous voyez bien au niveau de la lumière? C'est comme du papier fenêtre, mais il est imprimé. Hop, attendez, je vais réussir à le sortir. Donc, celui qui est associé à la collection Beaux-Arts il y a 3 feuilles, il y a 3 motifs de feuilles. Alors, attendez que je perde pas le morceau. Donc, bon, celle que j'ai utilisée, je l'ai découpée. On a ce motif-là, ici, vous voyez bien, qui est doré d'un côté, argenté de l'autre. Ça va pour la lumière? Bon, c'est parfait. Oui, elle est très belle, cette collection. Ce motif-là, il y a 3 feuilles dans la collection. Et l'autre motif, alors j'avais pas de lot de papier, donc il est découpé puisque je l'ai utilisé, qui est ce papier-là. Donc pareil en 30-30, hein, d'accord? Mais j'en ai utilisé un morceau pour ma carte. L'autre morceau est ici, d'accord? L'autre morceau, il vient là, vous voyez? Et moi, j'ai utilisé le morceau manquant. Et le truc qui est magique, alors pareil, je vais vous le montrer sur mon morceau de papier restant parce que je n'avais plus de feuilles, je l'ai un peu beaucoup utilisé, pour une collection laquelle j'accrochais pas forcément au départ. Alors vous imaginez ça sur des feuilles 30-30, hein, puisque là je l'ai découpé. Eh bien on a une des feuilles
qui va venir se superposer parfaitement sur la feuille. Regardez, que ce soit pour faire des cartes, que ce soit pour faire une page de scrap, c'est juste sublime, d'accord? C'est magnifique. Donc après, on a le côté argent, mais qui ressort quand même moins, enfin qui ressort moins. Il ressort quand même, mais le problème c'est que là c'est à l'envers. Mais ce côté or là, qui vient se positionner dans une page d'album. Alors je vous rassure, mon album ne sera pas sur ce thème-là. Juste 2 pages qui se superposent comme ça, c'est juste splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, perso. J'adore, j'adore. C'est ça qui m'a fait ça et les flocons dorés. Mais ça, c'est ce qui a fait que j'ai acheté la collection parce que je l'ai trouvé sublime. D'accord? Donc bah là, en fait, on reprend avec le principe de la carte. Ça y est, je perds tous mes papiers. Avec le principe de la carte, eh bien, on reprend cette superposition de papier et on vient, tout en transparence, agrémenter, enfin orner les fleurs, décorer les fleurs. D'accord? Pour la petite étiquette, le petit souhait, eh ben, j'ai utilisé le petit souhait du set de tampons Art Gallery, qui est juste ici, pas le souhait, l'étiquette, j'ai utilisé celle-là, et le souhait, je l'ai pris dans un autre set de tampons, je vais vous montrer. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits trucs, hein, je les vois sur mon téléphone. J'aime bien les petits cœurs, en fait, voilà. Les petits pouces aussi, vous pouvez. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer ce soir, parce que je la trouve juste magnifique, et je trouve que les cartes avec un papier transparent ici, enfin devant, ça met un cachet encore supplémentaire à la carte. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, si j'aime pas le papier, que j'ai pas ce papier-là, bah il y a du papier acétate autre, hein, et puis on peut très bien avoir juste ce papier acétate, ces motifs-là. Ce motif-là seul est aussi utilisable, hein, d'accord. Il est joli couplé avec, mais si vous aimez vraiment pas le papier imprimé, on peut faire des jolis effets, hein, sur du papier uni aussi, hein. C'est sublime. Donc voilà. Alors je vais vous montrer comment on l'a réalisé, et puis je vais vous montrer une petite astuce pour utiliser le papier acétate, parce que quand on le sait pas, je sais pas si vous avez déjà utilisé le papier acétate, mais dessus il y a une protection. Sauf que si on vous le dit pas, eh ben vous le faites comme moi. Au début que j'utilisais les produits Stampin' Up, je ne le savais pas, et du coup j'utilisais. Alors attendez, parce que si j'ai perdu mon morceau de papier imprimé pour faire ma carte, alors il est là. C'est fini, je peux plus le faire. Je ne savais pas que sur les morceaux de papier acétate, il y avait une protection. Ce qui fait que vous voyez, il fait transparent, mais sans faire transparent, il fait un peu opaque, on a l'impression qu'il est sale. Eh bien, tout simplement parce que dessus, je vais vous le montrer tout à l'heure, on a un film de protection. Et moi, je ne le savais pas avant. Oui, il y a aussi le papier acétate hortensia, je vais vous le montrer après. Si j'y pense, tu me le redis, hein. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment enlever le film, parce que si vous le savez pas, et ben moi au début j'utilisais les papiers acétate, les tout premiers que j'ai eus, sans enlever la protection en fait. Alors je disais ouais c'est pas trop brillant, c'est pas. Il est dans le catalogue saisonnier Françoise. Il est dans le catalogue, le petit catalogue, le mini, dans la collection Beaux-Arts. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour réaliser la carte, j'ai pris. Alors, il vous faut du papier en format, l'idéal c'est en format 30-30 puisqu'il nous faut 3 volets de 10 cm à chaque fois. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une feuille en A4 et puis vous collez un des volets en supplément, hein, d'accord? Je vais vous le montrer, Sandrine. Moi, on me l'avait pas dit, hein. Je l'ai découvert vraiment par hasard. Et du coup, maintenant, je transmets l'info parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Donc vous voyez, celui-là, eh ben, c'est le morceau restant. C'est le morceau qui reste de mon papier acétate, là, que j'ai pas utilisé. Et il va parfaitement, bon c'était un peu fait exprès, hein, sur les fleurs restantes. Ah, je trouve ça sublime. Juste ça, vous coupez à la taille de votre carte, même sans parler de faire un volet. Vous faites une carte avec ça. Et ben je vais vous montrer, Patricia. C'est juste sublime. Un petit ruban, hop hop hop, et le tour est joué. C'est génial. Donc, on revient à la carte. Une bande de papier qui va mesurer. Merci François, je suis ravie que ça vous plaise. Merci Estelle.
Ah ça y est, je suis repartie avec les pouces. Non, non, vous inquiétez pas. On va faire du 14 cm de haut sur 30. 14 sur 30. Donc là, je vais le réaliser ce coup-ci avec du papier couleur piscine party. Alors, donc 14 cm. Pourquoi sur 30? Ben, je retire les 0,5. Tout simplement parce que ça me fait 3 x 10, comme ça c'est plus facile pour calculer. Ça me fait pas des 15 mm ou des trucs comme ça. D'accord? Et là, je marque 3 plis à 10 cm, à 10 et à 20. Un pli à 10 cm. Et l'autre à 20, ou alors vous retournez votre feuille et vous marquez l'autre pli à 10. Moi, je fais ça parce que je suis un peu feignante. Hop. Voilà. Et voilà. C'est vrai, elle vous plaît? Ah bah c'est bien, je suis ravie que ça vous plaise. Une fois qu'on est là, on va marquer nos plis. Hop. Voilà. Et le principe, c'est que votre carte ferme correctement. Ensuite, vous avez des die, soit vous le faites au cutter et à la règle. Hein. Moi, j'utilise ces grands poinçons, en fait. Les rectangles, ces grands rectangles surpiqués, là. Comment ils s'appellent déjà, ceux-là? Bien sûr, j'ai mis mon post-it dessus. Ouh là là, je sens pas bien le truc. Je sens que j'ai rangé un die là où il fallait pas. C'est pas grave. Ah, il est là. Hop. Je les ai déjà pris d'avance. C'est les surpiqués rectangles. Ils sont super, je les utilise tout le temps. Ils sont géniaux. Ah ouais, elle est bien cette collection, hein, Sandrine. Ouais. Pour faire ta deuxième carte. Ah bah parfait. Donc j'utilise les deux plus grands. Alors, pas les deux plus grands, je vous dis des bêtises. Il faut savoir que sur ce set de die, vous en avez un, il fait clairement la taille d'une carte. Hein. D'accord? Donc ça peut être c'est intéressant et puis ça fait une jolie finition sur vos projets. Plutôt que de couper des fois un morceau de papier, vous voyez ici, je l'ai découpé et ça fait un petit effet surpiqué qui est très sympa. D'accord? Comme devant. Comme ici. Donc, là, je vais venir, alors, je peux vous donner les mesures, mais il n'y a pas de mesure à avoir. Soit vous avez les die, soit vous découpez en laissant, vous voyez, moi j'ai laissé une marge, ça fait 1 cm 2 à peu près. Parce que j'ai centré le die et puis j'ai recoupé à l'intérieur. En fait, j'ai coupé d'abord mon papier ici, avec le plus grand die. D'accord? Je l'ai coupé en grand. En fait, ça évite de voir, on voit l'arrière du cadre, vous voyez? On voit l'arrière du cadre puisque devant, j'ai repris un morceau de papier que j'ai coupé plus petit. On voit l'arrière du cadre, mais ça évite de voir le bord ça cache le bord du papier acétate. Sinon, on voit l'arrière de la carte. Et vu qu'elle s'ouvre, c'est plus joli quand il y a une jolie finition. C'est vrai, Françoise, vous êtes tombée amoureuse du papier. C'est bien. Il est très très beau ce papier. Donc, en parlant, voilà. Donc, j'ai ce morceau qui fait 14 sur 30. Et il vous faut un autre morceau qui fait 10 sur 14. Donc, moi, je prends dans la même teinte. Hein, 10 sur 14. Hop, dans lequel on va... Alors moi je l'ai fait rectangulaire, après vous pouvez faire de la couleur que vous voulez, de la forme que vous voulez. Pardon, j'arrive plus à parler. Alors die ou coupe-papier, c'est comme vous voulez, Nathalie. Oui, voilà, on fait avec ce qu'on a et comme on le souhaite. Donc, hop. Alors, c'est là que je ne dois pas faire de bêtises. J'ai des petits bouts de papier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Hop là. Donc ici, mon volet. Le volet, je vous ai dit, c'est avec le plus petit.
avec le plus petit die. C'est bien ça, hein, c'est avec le plus petit. Je revérifie, hein, vous me connaissez. Voilà. Donc c'est pas du tout celui-là, celui-là c'est avec le plus grand. Je vais y arriver. C'est le papier qu'on va rajouter dessus qu'on fera avec le plus petit. J'essaye de voir vos messages. Bonsoir Céline. Voilà. Pourquoi il ne veut pas y aller? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être oublié un truc, hein, c'est possible. Hop. Voilà. Alors, voilà pour celui-là. Hop là. Donc ça, ce sera l'intérieur de ma carte. Donc vous voyez, hop. Ce sera l'intérieur. Donc j'ai mis le die du bon côté. Et là maintenant, je vais prendre le die plus petit, le poinçon qui est plus petit. J'adore ces poinçons rectangulaires, je les trouve trop bien. Et je vais venir... Alors, dans l'idéal, il faudrait mesurer hein, pour que ça tombe nickel. Enfin, que vous soyez pile poil. Après, chacun... Comme je le dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Si j'ai envie de mesurer, je mesure. Si je veux faire au pif, je fais au pif. Voilà. Et on y va. Bonsoir Catherine. Bonsoir Corinne. Hop. Bonsoir Cécile. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais en profiter pendant que je suis là pour découper tout de suite mon morceau de papier blanc qui va aller à l'intérieur de ma carte et que j'ai réalisé avec le grand poinçon. D'accord? Donc avec le même que l'extérieur. Donc hop, un petit morceau de papier blanc simple. Je le passe ici. C'est vrai Isabelle? Le projet vous plaît? Je suis contente que ça vous plaise. Hop. Donc, voilà. Donc celui-là, c'est celui qui ira à l'intérieur de la carte. On va mettre ça de côté. On prend celui-là. Alors ici, il faut remarquer un peu le pli, hein, mais vous le remarquerez aussi après, c'est pas grave ça. Alors, attendez, je vais juste chercher un truc pour vous montrer. Donc, une fois qu'on est là, on va venir positionner attendez, il faut juste que je retrouve mon morceau de papier acétate que j'ai posé je ne sais où. Mon petit morceau. Je l'ai posé pour pas qu'il me gêne. Ah ben voilà, il est là. Ici. Donc en fait, on reprend. Votre morceau de papier imprimé, il vient ici, sur ce volet-là. Vous voyez, comme ici. Hop. D'accord? Il vient pas à l'intérieur. Donc, il faut déjà que je positionne mon papier, que je coupe mon morceau de papier imprimé et que je positionne ensuite mon papier acétate pour qu'il vienne se superposer. D'accord? Là, il est un peu plus grand que ce que je devrais avoir. Donc, je vais le redécouper un peu. Donc là, vous coupez votre morceau de papier. Alors,
Je vous laisse, j'arrive pas à suivre, trop naze. Belle soirée. Pas de souci Aurélie, bonne nuit. C'est vrai? Bon bah c'est parfait, je suis ravie d'avoir... J'ai fait le bon choix alors, si ça vous plaît. Franchement, cette collection, voilà, je le dis, je le répète, au prime abord, c'est où on aime, où on déteste. Enfin ouais, je trouve, c'est assez... Et pourtant, moi qui suis des fois assez fermée sur certains papiers, là je trouve ça magnifique. On peut faire plein de choses avec les tampons, avec... elle est vraiment très très jolie. Même si au prime abord, comme ça, elle peut paraître un peu chargée. Donc, je vais coller mon papier imprimé. Hop. Bonsoir Ghislaine. Pas de souci, il n'y a pas de retard. On arrive quand on peut, quand on est dispo. Il n'y a aucun souci. Hop. Alors souvent, je regarde pas la caméra. Hein. C'est pas que je veux pas vous regarder. C'est que ma caméra, elle est juste là devant moi, ici. Et que pour la regarder, en fait, je peux pas regarder mon écran. Si je regarde mon écran, bah, je regarde plus la caméra. Donc, l'installation n'est pas encore au top. Hein. Je vais y arriver petit à petit. Mais voilà. Je préfère me concentrer pour vous proposer de beaux projets que de passer des jours à essayer de régler ma caméra. Voilà. Mais je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je finirai par réussir à avoir une installation optimum. Donc une fois que je suis là, eh bien je vais venir coller mon papier acétate. Alors en prenant soin bien sûr de vérifier qu'il tombe comme je le souhaite. D'accord ? Même s'il est légèrement en décalage, c'est pas trop grave. Vous voyez là, il est ric-rac, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du scotch double face et de mettre du double face sur le bord de votre... Avec le papier acétate, c'est toujours mieux. Le papier imprimé, vous l'avez découpé dans la grande... Oui, dans la grande feuille, Françoise. Elle se superpose parfaitement. Elle se superpose parfaitement à la feuille de papier imprimé. Attention, c'est qu'une seule feuille du paquet hein, où elle se superpose. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper sur la feuille qui peut se superposer ou pas. Oui, c'est bon ce que je suis en train de faire. D'un seul coup, j'ai eu un coup de chaud, je me suis dit, je me suis trompée. Non, c'est bon. Hop. Donc, vous mettez... Moi, je préfère le double face avec tout ce qui est papier acétate. Hein. Je trouve que c'est mieux. Parce que la colle, si on bouge, on fait une tache de colle dessus, c'est fini. Hein. Donc, j'aime autant prendre le double face. Après, le double face, quand c'est posé, c'est posé. Mais bonsoir Claude. Bonsoir. Le projet, c'est celui-là, Sylvie. Elle est réalisée avec la collection Beaux-Arts. C'est une carte qui va s'ouvrir en 3 volets avec une superposition de papier acétate de la collection. Donc, avant de retirer, comme je suis en train de le faire, le papier, je vais venir le positionner pour voir ce dont j'ai besoin. Donc, là, vous faites une petite marque hein, au crayon, au feutre, ce que vous voulez. Hein. C'est pour voir où vous devez couper. Vous enlevez le superflu. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, je suis une pro à chaque fois. Je laisse des tonnes de morceaux de papier dans mon coupe-papier. Je sais pas pourquoi. Des fois, je le reprends quelques jours après. Il reste plein de morceaux du projet précédent que j'ai fait. C'est moi. Alors, voilà le moment fatidique. Je vous ai dit que le papier acétate, si vous regardez, il n'est pas très transparent, hein, d'accord ? Il fait un peu opaque, on a un peu l'impression qu'il est tout crado. Il y a une protection d'un côté. Sauf que, je vais vous montrer aussi sur le papier... Ouh là là, attendez. Sur le papier des hortensias, je vais vous le montrer par la même occasion. Pour celles qui auraient la collection hortensia. Bien sûr, dès que je le trouve, parce que... Voilà.
ces papiers-là. Je vais vous le montrer. Il y a des protections dessus. Alors moi je vous conseille, c'est un film protection mais des fois on le voit pas du tout. Vous prenez un petit bout de scotch. Vous allez voir, c'est magique comme astuce. C'est comme pour décoller les arrières d'étiquettes. Et vous allez venir d'un côté ou de l'autre. Vous voyez là ça ne colle pas. Je viens ici. Et là hop c'est magique. Voilà la pellicule plastique. Et là vous allez voir que quand on le décolle, bien sûr j'ai fait des taches dessus. Mais c'est rien. Hop. Bah, le papier, il est autrement brillant, hein. D'accord? Et ça, c'est valable pour plein de... Je vais un peu tacher mon papier, du coup. Pour plein de papiers. Si on prend le papier acétate, la collection orthographe, tous ces papiers-là, ils ont un film de protection. Alors, vous allez dans un coin. Quand je vais là, vous voyez, je retire de la peinture. Donc, c'est que c'est pas le bon côté. Les lames, non, elles s'abîment pas avec le papier acétate. Enfin, moi, elles s'abîment pas, non, ça va. Vous allez de l'autre côté. Et là, regardez. Attendez, je l'ai peut-être retiré, celui-là. Je vais peut-être enlever sur celui-là. Si je vous en montre un où je l'ai enlevé. Des fois, ça se décolle tout seul. Voilà, il est là. Regardez, parce que j'avais coupé la feuille en deux. Vous voyez? Et là, quand on le décolle, il est 10 fois plus brillant quand on le prend ici. Hein. Vous voyez la différence? Donc, pensez à le retirer. Tous ces papiers-là, ils ont un film de protection dessus. Donc, je reviens à ma carte. Hop. J'enlève la protection. Oui, et vous verrez, c'est vachement plus joli quand on enlève la protection. Moi, j'avais fait des projets comme ça où j'ai jamais enlevé, en fait. Et un jour, en fait, en coupant du papier acétate, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une protection. Je dis, ah, mais il y a un truc dessus. Et quand je l'ai enlevé, ah oui, magique, ça m'a changé la vie, ça n'avait plus rien à voir. Donc là, vous positionnez. Voilà, vous évitez de vous coller les doigts comme je suis en train de le faire. Parce que là, du coup, ça va tout coller de travers, bien sûr. C'est pas trop grave. Une fois que j'ai positionné comme ça, donc là, ça va venir sur mon papier imprimé. Et vous voyez que là, c'est pas très joli parce que bah, du coup, il n'y a pas le cadre. Et bien là, je vais venir coller par-dessus mon cadre. Donc là, moi, je vous conseille de remettre toujours le... Moi, je mets le double face, hein, je préfère. Après, vous pouvez mettre de la colle si vous préférez. Moi, sur le papier acétate, double face. Je trouve que c'est mieux. Surtout quand je suis en live où je fais boulette sur boulette. Hein. J'aime autant. Bonsoir Christelle. Pourquoi Christelle? Parce que j'ai dit Christelle tout à l'heure. Bonsoir Sandra. Il faudrait que tu changes de prénom. Tu aies les deux prénoms, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait beaucoup. À chaque fois. Alors que je t'appelle Sandra d'habitude, mais je sais pas. T'arrives en live, paf, je dis Christelle. J'espère que tu m'en veux pas. Hein. Hop. Franchement, ce papier, il est trop trop beau. Bonsoir Elisabeth. Oui, bah j'imagine que tu m'en veux énormément. T'es pas du tout habitué à ce que je t'appelle par ton nom de famille. Qui ressemble à un prénom, voilà, c'est pour ça que ça me perturbe à chaque fois. Hop. Donc là, hop, je positionne mon petit cadre. Regardez, c'est pas juste topissime. C'est splendide, non? Et vous voyez, celui-là, même si on se dit que c'est chargé ou qu'on aime pas, comme il y a tout cet espace plus clair, bah c'est... Oui, elle est sage hein, ce soir. Je lui ai dit d'être sage ce soir. Elle doit être gentille avec moi.
Elle n'a pas le choix. Donc voilà. Une fois qu'on est là, on va prendre notre petit papier ici et on va venir tamponner la fleur comme je l'ai fait ici. Je l'avais fait ici en rouge. Eh bien, vous savez quoi? Nous allons continuer dans les mêmes couleurs parce que je trouve ça très joli. Alors j'avais fait du rose et du... Voilà, là je vais faire du rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? Du rouge et du cerise carmin pour le cœur. C'est pas beau ça? Du rouge et du cerise carmin. Hop. Alors en fait, j'ai utilisé ce tampon là. Ça va être encore plus beau en bleu, c'est vrai. Ouais, ça ressort encore, c'est encore autre chose. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a une palette de couleurs qui est assez impressionnante dedans, donc on peut, euh, on peut vraiment choisir avec plein de couleurs différentes. Le défi pour Sandra, vous savez quoi? J'ai même pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, je vous mets un petit mot de main. Je suis un peu à l'ouest en ce moment, hein, j'avoue. Je suis un petit peu perdu. Puis comme j'ai décalé avec mon album, du coup, bah, j'ai pas réfléchi. Je manque à tous mes devoirs. Vous voyez? Je vous mettrai un petit mot de main. Peut-être que je vais la laisser libre sans défi. Comme là, elle m'a pas redonné de défi, alors qu'elle savait pour l'album que je serais pas prête. Ouais, on va laisser pas de défi, elle va être libre. Je suis gentille, hein. Je suis pas trop gentille quand même. Donc là, moi, pour faire la fleur un peu plus foncée, j'utilise ce qu'on utilise sur les grandes fleurs pour faire le cœur noir, là. Enfin, le cœur noir, le cœur. J'utilise ça pour faire le cœur, et du coup, là, je vais l'utiliser en cerise carmin, par petites touches, en fait, pour faire une touche plus foncée. Ouais, je trouve que c'est sympa de la laisser un petit peu... Je vais la laisser un peu libre, on va voir ce qu'elle fait. Ah ouais, je suis trop gentille, hein, n'est-ce pas? Je suis beaucoup plus gentille que Sandra, de toute façon. J'espère qu'elle écoute pas. Ah oui, je suis gentille. Hein. J'aime bien qu'on me dise que je suis gentille. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Regardez, c'est trop joli, ça ressort trop bien, ces fleurs. Ouais, c'est les vacances. Pour vendredi, je peux faire 6 cartes dans une feuille 15-15. Oui, enfin, d'accord. Mais ça, Sandra, c'est ton défi à toi que tu te lances toi-même. C'est pas moi qui te l'ai lancé. Mais c'est pas mal, ouais. Tu peux faire ça. Mais c'est pas un défi que moi je t'ai demandé. Ah, merci Françoise. Tu en prends note, Sandra? Françoise a dit que j'étais un amour. Tu en prends note, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Mes chevilles vont très bien, Sandra. Voilà. Non, mais heureusement que vous êtes gentille avec moi, parce que Sandra n'est pas toujours gentille avec moi, et du coup, ça me fait du baume au cœur. Ça me met du baume au cœur. Merci. Elle va me détester. Je vais la faire passer pour une méchante. Non, parce qu'elle a l'air gentille comme ça, mais... Ouais, c'est comme ça, quoi. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Je suis désolée, hein, s'il y a des nouvelles personnes sur le live, voilà. On est dans la bonne humeur. Alors, même si moi, voilà, un live c'est du travail, hein, puisque c'est mon deuxième métier. Mais c'est du travail dans la joie et la bonne humeur, donc rien à redire. Mais non, elle va pas. Mes chevilles gonflent pas. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Pas chez moi. Donc voilà, ici, hop, ma petite carte. On va faire le petit message, le petit souhait. Alors pour le petit souhait, j'ai pris le mot juste une petite note que je trouvais sympathique, qui émane du set l'instant présent. Juste une petite note. En fait, j'ai pris ce petit mot-là parce que j'aimais bien et parce qu'il rentrait dans mon... Sandra est très gentille, Sandra... Ils m'aiment, eux. Bon bah, tu passeras le bonjour à ton équipe, Sandra. Vous voyez comment elle est? Non mais... Elle va nous faire son petit Calimero. J'y crois pas. Hop. Alors là, j'utilise une technique de feignante. C'est que des fois, je retire pas le premier tampon et je tamponne avec le deuxième. Mais ça, c'est quand je fais une étiquette ou un truc où j'ai pas besoin d'être pile poil.
Merci Laurence. Tout à fait, qui aime bien châtie bien, on est d'accord. Bah c'est le but, c'est qu'il y ait de l'ambiance, et puis comme je le dis à chaque fois, que vous passiez un bon moment. Alors, moi c'est comme pour beaucoup de démos, hein, c'est mon deuxième métier. J'ai 2 métiers, voilà, je fais ça et de la formation. Mais voilà, c'est un métier dans la bonne humeur, dans la joie, donc c'est sympa. Donc une fois qu'on est là, hop, 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 on reprend le set de tampons originel, Art Gallery, et on va venir découper la petite étiquette, toute dentelée. C'est mignon comme tout, je trouve. Pareil, il va falloir que je change ma chaise de bureau qui grince dans tous les sens. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est horrible, elle grince dans tous les côtés. Hop là. Donc, on va positionner le petit die. Bon, j'espère, même si je vous l'ai montré rapidement, que je vous ai mis l'eau à la bouche avec les papillons. Vous allez voir, c'est juste, la collection est juste splendide. Splendide. Non, la chaise, elle est trop vieille. Je peux mettre de l'huile, je peux mettre ce que je veux, ça marche plus. Hein. Elle est bien, je suis bien assise dessus, mais elle est un peu trop vieille. Je sais pas si vous l'entendez grincer à chaque fois, mais je préfère préciser que ce soit la chaise. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est moi, d'accord ? Ça le fait pas. Attendez, je vais chercher mon ruban que j'ai oublié sur le bureau à côté. Je reviens de suite. Hop. Il est où mon ruban Beaux-Arts ? Voilà. Le ruban Beaux-Arts, hein, pareil, de la même collection. Ça me fait énormément de bien de voir les lives de Laurence et Sandra. Merci Estelle. Bonsoir Brigitte. Celui-là, qui est juste trop beau, c'est le ruban qui va dans la collection Beaux-Arts. Hein. Je vous mens pas, c'est marqué là, ruban des Beaux-Arts. Il est juste trop beau. Il est couleur lin avec des petits éclats, vous voyez, dorés. Il est juste magnifique. Et il s'accorde dans plein de projets. Il est génial. Donc moi, j'ai mis un petit bout de... Un petit morceau de ruban, comme ça. Ah, c'est mes bons ciseaux. Alors pour les rubans, hein, moi je suis une fan de rubans. Il y en a qui font sûrement de la couture, qui le savent. Je vous conseille d'avoir des ciseaux spécifiques pour les rubans. Bah peut-être qu'on travaillera en live samedi avec alors. Sur le live de samedi avec les papillons, peut-être. Peut-être, je verrai. C'est une possibilité. Samedi matin. Alors, là, pour fixer mon ruban, en fait, je vais mettre un petit bout. Alors pareil, les étiquettes, là, sur l'acétate, moi je prends le double face. Je prends pas le risque qui est de mettre de la colle et que, bah, je sais pas, mon truc soit pas assez sec et que paf, la colle, l'étiquette glisse et ça fasse une grosse tache. Ah ouais, moi j'adore les rubans. J'adore ça, j'en ai plein. J'aime trop ces rubans. Oui, il faut que vous ayez une paire de ciseaux. Alors j'en avais une moi, juste pour les rubans. Puis bon, il est parti. Je pense qu'on me l'a emprunté pour couper autre chose et du coup terminé. Donc il faut que je reprenne des ciseaux qui vont me servir que pour les rubans, mais c'est important. Hein. C'est comme quand on fait de la couture, hein, des ciseaux pour les tissus, c'est important. Si on coupe du papier avec, après c'est fini. Donc voilà, juste une note. Et voilà ma jolie carte. Alors là, j'ai rien mis. Hein. Après, vous pouvez mettre une déco. On peut rajouter une petite pochette. Mais je trouve ça joli en 3 volets comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Donc, je vous rappelle que si vous voulez faire ces jolies cartes, bah, avec le papier
le papier acétate et puis le papier de la collection Beaux-Arts. Profitez-en maintenant, avant le 28 janvier, avant le 28 février, avant la fin de Celebration, puisque du coup, vous pourrez avoir, si vous atteignez les 60 €, vous pourrez avoir un papier en cadeau et vous pourrez éventuellement prendre, regardez, moi je vous fais tout d'un coup, le papier champ de fleurs, si vous l'avez pas. Après, il y a les sets de tampons, les petits bourriquets, il y a plein de cadeaux possibles. Mais des fois, on sait plus. J'ai des clientes qui me disent, voilà, j'ai plein de trucs. Moi, ce papier-là, honnêtement, il me faisait pas triper, hein, d'accord. J'ai commencé à travailler avec. On peut faire des jolies choses aussi avec. Mais surtout, il est coordonné à cette boîte. La boîte, pour faire 9 cartes, ça revient à 26 €. Et vous avez un petit set de tampons avec des messages. Voilà, ça vaut qui est contenu dans le kit. Je trouve que ça vaut le coup. N'hésitez pas, vous avez le lien vers ma boutique en ligne que je remettrai de toute façon demain et vous avez le bouton, vous avez le lien sur ma page, sur mon blog. Pensez aussi à vous abonner à mon blog, à ma page Facebook, vous y êtes pour la plupart, mais Pinterest, j'y suis depuis pas longtemps et du coup voilà, vous pouvez vous abonner sur ma page Pinterest. Et puis surtout, faites-vous plaisir, il vous reste plus qu'à passer commande pour avoir les produits et pouvoir réaliser ces jolies cartes pour vous. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et puis je vous dis à très vite, on se voit samedi. Bye bye!